Personne n'a encore réussi à démontrer que P est égal à NP, ni que P est différent de NP. D'aucuns se demandent donc si une telle démonstration existe. Cette question n'a de sens que si on se réfère à un ensemble d'axiomes tels que la théorie de Peano ou la théorie ZFC. Tout d'abord, rappelons que P égale NP est un énoncé mathématique qui nous parle de deux ensembles nommés P et NP, qui sont des ensembles de problèmes de décision et même, en toute rigueur, des langages formels. Cet énoncé a une signification très précise pour les gens qui connaissent et comprennent les définitions des ensembles P et NP, et dans cette interprétation très précise, il ne peut être que vrai ou faux. Par contre, on ne sait pas actuellement si c'est l'un ou l'autre. L'énoncé P égale NP peut être formulé dans différents langages de la logique du premier ordre, tels que le langage de Peano et le langage de la théorie des ensembles. Le langage de Peano ajoute aux symboles logiques les symboles fonctionnels représentant l'addition, la multiplication et les constantes 0 et 1. Le langage de la théorie des ensembles ajoute aux symboles logiques le symbole relationnel représentant la relation appartient. Les formules qui transcrivent l'énoncé P égale NP ne sont ni vraies ni fausses. Ce sont des formules cohérentes et non valides de la logique du premier ordre. Leur valeur de vérité dépend de l'interprétation des symboles fonctionnels et relationnels utilisés. Considérons par exemple la formule qui modélise l'énoncé P égale NP dans le langage de Peano. Il s'agit d'une très grosse formule qui tient sur plusieurs pages, et il n'est même pas certain que quiconque l'ait déjà écrite de manière détaillée. Il en existe d'ailleurs plusieurs variantes, qui sont toutes logiquement équivalentes. Dire que cette formule modélise correctement l'énoncé P égale NP, cela revient à dire qu'une certaine interprétation des symboles arithmétiques plus et multipliés, parfaitement connue des mathématiciens et appelée arithmétique standard, satisfait cette formule si et seulement si l'énoncé P égale NP est mathématiquement vrai. Mais la théorie de Peano est incomplète. Elle ne permet pas de capturer toutes les propriétés de l'arithmétique standard. Certains énoncés sont indécidables dans cette théorie. On dit aussi indépendants de cette théorie, ce qui signifie que ni ces énoncés, ni leur négation ne sont démontrables à partir des axiomes de Peano. Si on note comme ceci l'interprétation standard des symboles arithmétiques de Peano, avec comme domaine d'interprétation l'ensemble des entiers naturels, si on représente comme ceci les modèles de la théorie de Peano, et si on représente comme ceci les modèles de l'énoncé P égale NP exprimés dans le langage de Peano, alors on peut faire 4 hypothèses concernant le statut de P égale NP dans Peano. La première, c'est que P égale NP est vrai et décidable. La seconde est que P égale NP est vrai et indécidable. La troisième est que P égale NP est faux et décidable. La quatrième est que P égale NP est faux et indécidable. Une et une seule de ces 4 hypothèses est vraie, mais on ignore laquelle. Pour résumer, les interprétations possibles des symboles du langage arithmétique de Peano constituent une sorte de soupe primordiale arithmétique dans laquelle se trouve une interprétation standard qui est parfaitement définie par les mathématiciens indépendamment de toute théorie. Les axiomes de Peano éliminent une partie des autres interprétations dites non standards. Mais il reste des interprétations non standards qui satisfont tous les axiomes. L'existence de ces modèles non standards de l'arithmétique
ne remet pas en cause la notion de vérité mathématique, mais empêche de prouver, à partir des axiomes de Peano, certains énoncés arithmétiques mathématiquement vrais. Avec ZFC, les choses sont plus compliquées. La soupe primordiale contient toutes les interprétations possibles du langage ensembliste, mais dans cette soupe, les mathématiciens ne peuvent pas définir de manière précise un modèle standard parce qu'ils ne savent pas définir complètement ce qu'est un ensemble. Par contre, ils peuvent définir des propriétés que doivent respecter les ensembles et la relation appartient. Les axiomes de ZFC expriment ces propriétés et éliminent certains modèles indésirables de la soupe primordiale ensembliste. Quelle que soit la vérité mathématique de P égale NP, on peut faire l'hypothèse que ni cet énoncé ni sa négation ne sont conséquences logiques des axiomes de ZFC, autrement dit que P égale NP est indécidable dans ZFC. Cette hypothèse est soit vraie soit fausse, et cette information se situe en dehors du périmètre des connaissances mathématiques actuelles.